Yamina Miri et Abdelmalek qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Linda et bonjour à tous les téléspectateurs et merci de m'avoir invitée et de me donner cette visibilité. En tout cas, nous sommes contents de vous recevoir, vraiment. Merci. Yamina Miri et Abdelmalek, vous êtes donc docteur, agronome dans le monde de l'agronomie, ingénieur en agronomie, et vous avez cette passion de la découverte, notamment du sud algérien. Pourquoi est-ce que vous rigolez? Enfin, ils vont se poser des questions, nos invités spectateurs. Oui. Pourquoi est-ce que ça mais je peux donner l'explication. Oui. Il n'y a pas de souci. Oui, effectivement, c'est une passion que je nourris. Une passion pour le tassili depuis déjà 15 ans. Oui. Et une passion pour le Sahara qui dure depuis 1987. Le jour où j'ai découvert Boussaada. Oui. Et un jour, j'ai été un peu plus bas et j'y suis restée. Oui. Le tassili, c'est ma passion, il m'habite. Maintenant, il m'habite. C'est tellement beau, c'est tellement riche, c'est tellement fort, c'est tellement... Écoutez, je pense que quand on va une fois au Tassili, on ne peut pas ne pas y retourner. C'est impossible. Oui, je vous crois. Je vous crois, c'est certain. On va voir quelques photos tout à l'heure, dans quelques instants. Et on disait justement, Yamina Miri, que si bien que vous avez été en profondeur, c'est-à-dire que vous avez découvert le plateau du Tassili Nadjer, qui est immense, milliers de kilomètres. Le plateau fait environ 600 kilomètres. 600, presque 1000. Oui, on l'appelle plateau parce qu'il n'y a pas de sommet dominant. C'est un plateau comme le nom. Là, on vous voit avec vos photos. Oui, ça c'est le groupe. Oui. Le groupe. Alors parlez-nous du groupe justement. Le groupe qui m'a suivi dans mon délire. Oui. Alors le groupe, il y a Madame Samira Bendriss déjà. Oui, des éditions Ibris que l'on salue. Oui. Qui m'a fait confiance et qui a édité ce livre. Oui. Il y a mon mari, il y a le mari de Samira Bendriss, il y a les âniers, les jeunes hommes qui se sont occupés des ânes. On y reviendra. Je dirais pourquoi il y avait des ânes. Nos compagnons les ânes. Oui. Il y a Baba Tanof, notre guide, Aziz Abdeldaoui, notre cuisinier et ami. Oui. Et voilà. Et puis c'est toute une organisation. On va revenir à ça justement, si vous le voulez bien. Yamina Miri, je le disais, vous êtes beaucoup déplacée. Vous avez découvert le plateau du Tassili Nadjer. Beaucoup connaissent le Séphar, n'est-ce pas? Beaucoup connaissent Après, je vous dirai pourquoi je ris. Beaucoup connaissent le Séphar. Et cette belle aventure voilà, regardez-moi ça, cette belle photo magnifique. Oui, ça c'est le plateau au fond. Wow. C'est une photo que j'ai prise à partir de Taïni, pour ceux qui connaissent. C'est un petit village à environ 20 km, enfin village non, entre guillemets, à 20 km de Djanet à peu près. Et là on voit bien le plateau, on voit bien sa forme. Ce qui est merveilleux, c'est que, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, et notre public, ceux qui nous suivent aujourd'hui en direct, c'est que nous avons un pays continent. Oui. Quand vous savez que, au moment où je vous parle actuellement, nous sommes si proches de la Méditerranée, nous sommes des Méditerranéens. Oui. Et puis après, vous descendez les hauts plateaux, c'est les Ouled Naïl, cette magnifique photo également. On va voir défiler justement les photos des cyprès du Tassili. Le fameux. C'est des plantes. Vous avez fait un travail sur les plantes aussi, sur la faune et la flore de la région, de ce fameux plateau. Aujourd'hui, on va aller vraiment vers tout ce qui est sport, conditions physiques. On va découvrir aussi d'autres activités. Je le disais, donc c'était un pays continent. Quand on est aussi, donc je le disais, les Ouled Naïl, c'est une autre tradition, c'est la coutume. Puis on commence à s'installer dans les khaymet, fait le beit, n'est-ce pas? Beit. Et puis après on descend encore un peu plus, c'est le monde d'Exour. Vous avez l'Exour, que ce soit à Tarit, à Drar. Alors là, c'est autre chose. Vous allez vers El Oued, c'est autre chose. Les dunes, c'est notre histoire. Ardaya, c'est autre chose. Et puis après, on descend le fin fond du sud, de Tamanrasset, Djanet. C'est quelque chose. Vraiment, c'est impressionnant. Alors, toutes ces photos que nous sommes en train de vous proposer, ce sont des photos prises par vous Oui, la plupart, oui, c'est des photos. Oui, c'est des photos prises par moi parce que je suis passionnée de photos. En fait, j'ai plusieurs passions, donc il est difficile d'en parler que d'une seule. Mais dans ce livre, je réunis plusieurs passions. On revient au livre. Vous me le passez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Voilà. Alors, c'est 6 jours sur le plateau du Tassili Nadjer.
Waouh! Oh là là! Ça, c'est le dernier lever du soleil auquel j'avais assisté à Jabbaran avant de redescendre du plateau, avec le cœur serré parce que j'avais envie d'y rester encore. Magnifique. Oui, il faisait très froid. Hein. Il faisait très froid. Oui, j'imagine. Très très froid. Le temps que je prenne quelques photos, j'avais les mains vraiment gelées. Il fait très froid sur le plateau. Et c'est vrai que ce changement de température aussi est un peu... Oui, parce que nous, on y avait été au mois de janvier quand même. On a l'impression que c'est fait. Ça, c'est Jabbaran. On a l'impression que c'est peint aujourd'hui. On a peint aujourd'hui cette fresque. C'est absolument magnifique. On reviendra sur le sujet des peintures, mais c'est quelque chose qui touche, hein, vous savez, Linda. Oui. Il y a des peintures dans le livre, je le raconte parce que je parle de ressenti aussi, de mes sentiments dans mon livre. Franchement, il y a eu des moments où j'étais en face de certaines peintures et j'ai eu les larmes aux yeux. Hein. J'ai eu non seulement la chair de poule, il y avait quelque chose, et puis j'avais aussi, je ressentais le fait que j'étais en train de fouler le sol de mes ancêtres. Absolument. Parce que ce sont nos ancêtres. Hein. Tout à fait. Les proto-berbères bovidiens. C'est clair. C'est là-bas. Et nous existons depuis des milliers d'années. Oui. L'Algérie existe depuis des milliers d'années. Tout à fait. Avec des civilisations, une histoire, un passé très riche. Pour ceux qui essayent de faire croire que nous n'avons pas de passé, que nous n'avons pas d'histoire. Absolument. Nous avons une histoire avec un grand H, une préhistoire avec un grand P, et de grandes civilisations et des personnes admirables. Comme vous. Merci. N'est-ce pas? Alors, 6 jours sur le plateau du Tassin Najer. Dans ce livre, justement, vous dites, hein, d'ailleurs, 6 jours sur le plateau du Tassin Najer, le récit que je vous offre ici révèle la réalité d'une aventure extraordinaire, un voyage initiatique qui durera 6 jours. Et là, en défilant, en voyant donc ces photos, on découvre aussi toutes ces photos prises par vous, les fresques, les plantes. Donc, vous avez fait un travail sur les plantes. J'ai fait un travail sur les plantes, effectivement, de par ma profession, parce que je suis agronome et donc botaniste, écologue. Donc, je ne pouvais pas passer à côté. C'est vrai que je suis une passionnée de culture, une passionnée de peinture rupestre, notamment. Mais aussi, je ne pouvais pas passer à côté des plantes. Et du coup, j'ai fait un travail. Donc, j'ai photographié, j'ai herborisé, j'ai déterminé. Et le monde du cygne aussi. Pardon? Le cygne. Oui. Le cygne est très présent. Hein. Oui. Et du coup, c'est un livre qui est assez... Il y a des personnes qui me disent c'est un guide. Oui, mon livre peut faire office de guide, mais pas que. Ce n'est pas qu'un guide. Parce que c'est un récit, c'est un livre où je fais quand même un listing assez complet des plantes que j'ai croisées sur le plateau. Et puis, il y a un côté didactique. Hein. Ah oui. Les photos de peinture rupestre, j'en parle aussi, je les décris en m'appuyant sur des travaux d'archéologues et de préhistoriens et préhistoriennes, car je ne le suis pas. Oui. Donc je m'appuie sur leurs travaux. Et j'en profite pour remercier d'ailleurs mon ami Teler Bouni, parce que une des anecdotes du livre, c'est que au 3e jour à peu près, je suis tombée en panne de batterie de mon boîtier, de mon appareil photo. Excusez-moi, cette photo est magnifique. Celle-là, c'est El Arandamen. Oui. C'est une Gelta? Oui, Gelta, Ajel même, comme disent mes amis Touareg. On est où là? On est à Allar Andaman. Et là, nous, quand on a fait le plateau en janvier 2019, on a eu la chance d'avoir de l'eau. D'ailleurs, on peut le voir même sur le côté, il y a des cernes. On voit que l'eau était beaucoup. Oui, le niveau de l'eau était beaucoup plus haut. Et par conséquent, j'ai eu la chance de voir beaucoup d'espèces en fleurs. Oui. Parce qu'il venait de pleuvoir, en fait. C'est pas le cas maintenant. Là, c'est carrément la sécheresse sur le plateau, c'est ce que m'ont dit mes amis. Oui. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, j'ai fait un travail sur les plantes, j'ai fait un petit travail de recherche sur les peintures rupestres, et j'ai parlé de pas mal d'auteurs, de Théodore Monod, de Lamir Abdelkader, Allah yarhamou. Il y a beaucoup de clins d'œil dans le livre. Il y a beaucoup de clins d'œil de personnes qui ont beaucoup compté pour moi. Justement, le monde aussi, parce que c'est aussi un travail. Ça vous a duré, vous avez pris ça combien de temps pour pouvoir faire ce livre? Écoutez, ça a duré à peu près 1 an. Ça a duré à peu près 1 an. Vous avez récolté les informations, tout l'écriture. Ah, tout en une année? Oui, en une année, j'avais ficelé. Oui. Entre l'écriture, entre récupérer les photos et les vidéos des uns et des autres, parce qu'il fallait que je fasse des recoupements.
monter le livre. L'éditrice, c'était facile parce que, comme Madame Samira Ben faisait partie du groupe, et elle sait que j'écris, et elle me voyait avec mon petit carnet de terrain. Alors déjà là-bas, sur le plateau, elle m'a dit attention, hein, si tu fais quelque chose, c'est moi la première. C'est à moi qu'il faudra le proposer. Donc j'ai tenu parole et elle m'a fait confiance. Je la remercie. Elle m'a fait confiance et on a fait ce petit livre. Alors parlez-nous maintenant de votre groupe. Alors le groupe. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai même pas Facebook. D'accord, ouais. Non, pas du tout. En fait, ce qu'on a l'habitude de faire avec mon mari, que je remercie d'ailleurs de me suivre dans tous mes délires et dans toutes mes aventures. Ah, ouais. Ce que nous faisons, c'est que tous nos amis et notre famille savent que nous sommes des passionnés du désert. Et ils savent qu'on y va 1 à 2 fois par an. Et comme j'y vais souvent maintenant depuis 15 ans, donc ce ne sont plus des amis que j'ai, c'est une famille. Je dis toujours ma famille de Janet, d'ailleurs que je salue. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on monte notre groupe, on décide des dates, on monte notre groupe des amis et de la famille. J'appelle ma famille de Janet, je leur dis bon voilà, on est tant de personnes, on voudrait faire tel circuit, parce que je me documente beaucoup avant de partir. Donc par rapport à l'intérêt que je porte à certains sites, de par leur richesse en peinture rupestre ou en flore et peinture rupestre surtout, j'arrête le circuit, on arrête les dates, on contacte les amis et la famille et on constitue le groupe, on appelle la famille de Janet, ils nous montent le circuit parce que c'est une organisation. Oui. Et vous parlez des années tout à l'heure. Oui, c'est l'organisation. Pour le plateau, par contre, l'organisation, il fallait s'y prendre un peu plus à l'avance que pour les autres circuits. Parce que quand on fait le plateau, il n'y a pas de marche arrière, Linda. On arrive au pied du plateau, les 4x4 nous emmènent de Janet au pied du plateau, ils nous laissent là. On va voir d'autres photos, voilà. Oui, voilà, au pied du plateau. Merci. Ils nous donnent rendez-vous 6 jours ou 7 jours après, à 1h dite, et c'est terminé, c'est à la khair, et on commence l'escalade, parce qu'il faut monter, il faut arriver à ce plateau. Ça n'a pas l'air, mais c'est haut. Il faut grimper, oui. C'était quand même 4 heures. On a eu 4 heures d'escalade. Alors, on est sans téléphone, on ne communique pas, on est avec soi-même. Merci pour la perche, Linda, que vous me tendez. Effectivement, ça c'est quelque chose dont je parle à chaque fois que j'en ai l'occasion, parce que c'est quelque chose de très fort. Quand vous allez au Tassili, et surtout le plateau, dès que vous êtes déposé au pied du plateau, c'est terminé. Il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de champ téléphonique. Donc vos téléphones, vous allez les utiliser le temps que votre batterie va tenir pour prendre quelques photos, mais pas plus. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous ne sommes plus connectés par téléphone, mais on se reconnecte avec un moi profond, on se reconnecte avec nous-mêmes, on se reconnecte avec les personnes avec lesquelles nous sommes. Et ça, je crois qu'actuellement, c'est un privilège, Linda. Vous me direz si je me trompe. Oui, complètement. Je pense vous êtes une privilégiée, vous savez. Oui, je pense que vous avez tous, comme on est là, on est assis, on est dans un salon et vous avez toujours sur le groupe 2-3 personnes qui sont sur le téléphone. C'est clair. Ils sont avec vous, on est là autour d'un café, on partage un bon moment. Et les personnes ne s'empêchent pas de prendre leur téléphone. Et là, non. Là, on est en connexion. Nous sommes en connexion et en connexion aussi avec cette merveilleuse nature qui nous entoure. Et j'imagine qu'il y a aussi des énergies, il y a une présence, il y a quelque part des présences. Il y a la présence des absents. Il y a la présence des absents et moi je vais vous dire, moi là-bas sur le plateau particulièrement, j'ai senti la présence des personnes chères à mon cœur qui sont disparues. Là, j'ai un peu... Oui. Et là, on les sent plus proches. Je sais pas comment vous expliquer. Vous pensez à qui? À votre papa? À ma maman. À votre maman, l'Erhma. Oui. Vous les sentez, Vous les sentez. D'ailleurs, Touareg, ils vous disent, j'aime beaucoup leur façon de voir les étoiles, qu'ils appellent Itren. C'est les étoiles. Et chaque étoile est un ancêtre. Et j'ai une amie, Terguia Khadija, elle m'avait raconté une fois une chose, parce que mon premier livre, c'est un livre de contes et légendes, et donc elle m'avait un petit peu aidée. Et elle m'a raconté ça. Elle m'a dit, tu sais, nous, quand on était petites, et que ma mère, Allah yarhamha, nous racontait les légendes du Tassili, parce qu'elle est de là-bas, Terguia, elle m'a dit, il nous disait, surtout, il faut fermer les yeux quand on raconte les contes, et il ne faut pas regarder le ciel.
Et c'est les ancêtres. Parce que si vous regardez le ciel, les étoiles tombent et les ancêtres disparaissent à jamais. J'ai trouvé ça magnifique. Et en plus, c'est psychologique, parce que l'enfant ferme les yeux, s'endort sur les paroles de la maman ou de la grand-mère. Et c'est une manière aussi de leur inculquer ce des ancêtres, ce respect de la nature, en fait. J'ai appris beaucoup avec Linda. Oui. J'ai appris beaucoup. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on est... des fois, on fait son deuil aussi. Oui. Oui. Moi, sur le plateau, franchement, j'ai fait une partie de mon deuil. Oui. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont divines sur le plateau. Vraiment. Vous vous sentez plus proche du bon Dieu, Allah subhanahu. Vous vous sentez plus proche des personnes avec lesquelles vous êtes. Vous vous sentez plus proche de la nature. Vous vous sentez plus proche de Allah subhanahu. En fait, c'est une redécouverte de vous-même. Et puis on sort de sa zone de confort. Ah oui. Alors là, vous le dites très bien. Parce que là-bas, il n'y a plus de confort. Ça, on n'en a pas encore parlé. Il n'y a plus de confort. Hein. Vous marchez 20 à 25 km par jour. Quand vous dormez... Ah oui, le plateau, c'est 20 à 25 km par jour. Oui. Comme je leur ai dit, les belles peintures, ça se mérite. Absolument. Absolument. Ça se mérite. Donc, effectivement, il n'y a plus de confort. À part le confort de votre sac de couchage, de votre petit oreiller, si vous en avez pris un. Mais justement, c'est là le charme. Parce que c'est là le charme. Vous quittez tout ce confort, vous quittez tout ce que vous connaissez pour aller vers tout ce que vous découvrez, tout ce que vous ne connaissez pas, mais c'est, comme vous dites vous, c'est que du bonheur. Oui. Et puis vous allez vers cette recherche de soi, de soi-même. Ah oui. Parce qu'on est tellement happé par le travail, la vie de tous les jours, voilà, les achats, le travail, la voiture, les embouteillages. Oui. Quand on est là, sur le plateau du Tassili, on est avec soi-même et on se ressource. Et puis on se dit, j'aurais jamais imaginé être capable de faire autant de kilomètres à pied. Oui, en fait, on se découvre, je vous assure, à plus d'un titre. Hein. Oui. Déjà physiquement, moi je ne pensais pas que j'allais pouvoir faire 20 à 25 km par jour. Oui. On se découvre. Et vous savez, vous me faites penser, je vous écoutais parler, vous me rappelez un poète que j'ai écouté il n'y a pas longtemps à la télévision, qui a dit « On a tendance actuellement à traverser la vie et non pas à vivre. » Et ça, je vous assure que quand il a dit ces mots, ça m'a percuté. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a raison? Il a raison. Absolument. Eh bien, si vous voulez vivre, ne serait-ce que quelques jours, il faut aller dans le Sahara. Pas spécialement le Tassili, mais il faut aller dans le Sahara. Parce que vous sentez que vous vivez. On prend le temps de vivre. Le prend. On le prend parce que le spatio-temporel saharien n'est pas le spatio-temporel que nous avons, nous, ici, dans le Nord, et de surcroît dans la capitale. Tout s'arrête. Oui. Tout s'arrête, en fait. On est avec soi-même. Tout s'arrête. Et puis, notre façon de nous alimenter, de dormir, le petit déjeuner, la marche, la discussion que nous avons, tout. On a partagé des discussions magnifiques. Et c'est un pèlerinage du grand plateau et avec soi-même. Oui, on se retrouve. Et d'ailleurs, quand on revient du plateau, d'où ce livre, quand je suis redescendue du plateau, j'étais pas vraiment redescendue. Une partie de moi-même est restée là-bas. Je ne faisais que de parler de cela autour de moi. Je ne faisais que de penser à ce séjour. Je ressassais, on s'appelait entre nous sans arrêt les personnes du groupe. On n'arrivait pas à déconnecter en fait. C'était tellement fort comme expérience. D'où ce livre. Il faudra alors qu'on fasse qu'on vienne, l'équipe. Avec plaisir. L'équipe Notre Algérie. Avec grand plaisir. Vienne avec vous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Yamina Miri et Abdelmelek d'avoir été parmi nous. 6 jours sur le plateau du Tassili Nadjer, à voir absolument chez soi et voyager à travers le sud algérien en matière de flore, n'est-ce pas? Oui. Et de dessins rupestres, de voyages à travers l'histoire et connaître notre cher pays milliers d'années. Nous existons depuis très longtemps. Et nous avions un savoir-faire depuis très longtemps. On vient de remonter à 2 millions d'années. 2 millions, vous imaginez? Vous imaginez. C'est extraordinaire. Merci beaucoup et on va vous laisser partir cette fois-ci. Si vous permettez, oui, Linda, bien sûr. Si vous permettez, bien sûr. Je voudrais juste remercier toutes les personnes qui ont cru en moi. Pour que je puisse réaliser ce rêve en fait, ce livre.
Je voudrais remercier mon mari de m'accompagner dans toutes mes aventures. Oui. Je voudrais remercier toute ma famille de Janet. Tenmirt Hollan Hollan. Ça veut dire merci beaucoup, Pterguia, de nous recevoir, de m'avoir fait découvrir ce patrimoine extraordinaire. Donc, ils se reconnaîtront. Je voudrais remercier tout le groupe qui a participé à cette très belle aventure que je cite dans le livre. Et je voudrais faire un petit coucou à ma famille en région parisienne. Bien sûr. Je suis sûre qu'ils me regardent. Et qui vous suivent cet après-midi? Certainement. Vos sœurs? Alors, il y a mes sœurs, il y a mes oncles, il y a mes cousins, mes cousines, mes filles. Oui. Mes filles qui sont à Bruxelles. Super, on les embrasse. Alors, elles s'appellent comment vos filles? Alors, Besma et Mariam. Besma et Mariam, on vous embrasse. Voilà, de gros bisous à vous tous. Et puis, j'espère un jour vous accompagner au Tassili. Et j'espère que vous aurez ce livre entre les mains. Voilà, merci beaucoup. Et merci à vous, Linda. C'était vraiment merci beaucoup de m'avoir invitée. De la joie de vous avoir avec nous. Merci infiniment. Vous le méritez amplement. Merci infiniment. Et dans cette émission, on met vraiment en lumière toutes ces personnes qui vivent dans cette Algérie d'aujourd'hui. Oui. Nous ne sommes pas dans la nostalgie, nous sommes dans cette Algérie qui avance. Qui se construit. Et qui se construit tous les jours un peu plus. Et ça, vraiment, j'y tiens. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord? Cette belle Algérie qui avance, qui se construit avec ses enfants. Et il y a encore des personnes qui font des choses. Et qui sont là. Et qui vivent en Algérie. Qui sont admirables. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup, vraiment. Et puis nous, on va vous offrir une belle chanson de Atman Bali. Oh, j'adore. Voilà. Allah yarhamou. Allah yarhamou, une belle personne.